Shavuot Tov, Chodesh Tov ou Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme les filles aujourd'hui. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va travailler sur l'identité profonde, sur l'identité secrète du Chodesh Iyar qui vient à nous avec beaucoup de bracha, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de secrets et de force et de bénéfices si justement on étudie et qu'on peut en tirer le maximum de lumière, de possibilités, d'accompagnement de Siyata Dishmaya d'Akadosh Baruch Hu. Amen ve Amen pour tout le Ham Israël. Le mois de Iyar, il faut savoir que le Mazal qui le gouverne, c'est le signe du taureau. C'est le signe en fait où on nous interpelle pour travailler notre Nefesh Behemit. Pour celles qui suivent les ateliers avec moi, vous savez qu'on est composé de 3 parties, le corps, la Neshama et le Nefesh Behemit qui justement, l'âme animale qui va permettre de faire le lien entre la partie divine qui est en nous, donc Chelek Elokam Imal, la Neshama, et le Gouf qui est Chomri, qui est purement et strictement matériel. Le mois de Iyar, c'est le 2e mois de l'année si on compte à partir de Nissan, qui est considéré comme la tête des mois, comme Rocher Achodashim, la tête des mois de l'année. On doit se rappeler que chaque Rosh Chodesh qui vient, l'anneau, l'Ivracha qui vient à nous avec beaucoup de bénédictions, nous est donné afin de nous donner l'opportunité pour chacune et chacun d'entre nous de nous lier et d'utiliser les forces qui sont spécifiques au mois de Iyar, qui vont se révéler dans le monde. Et ça ne dépend pas que tu sois tzaddik, tzadika, que tu aies la volonté, que tu n'aies pas la volonté. C'est des choses qui sont intrinsèques dans la création. Alors bien sûr, plus tu les connais et plus tu vas pouvoir les utiliser pour ton bénéfice. L'objectif du mois de Iyar, d'atteindre et de décliner une nouvelle direction. On va en parler, Bezrat Hashem, de nouvelles priorités, un nouvel ordre dans sa vie, un nouvel équilibre. Dans le Sefer du Zohar, dans la Parasha Kitissa, on parle justement de cette force spéciale, on parle de cette force intérieure de Chodesh Iyar. Concrètement, on parle justement des malheurs qui ont malheureusement, qui ont traversé en fait le Ham Israël à travers la faute du Vaudor, mais on voit aussi la possibilité, l'espoir, la vitalité qu'on peut en tirer, comme un Chodesh Iyar dont la Maout, dont l'identité est aussi appelée Chodesh Ziv. Vous savez que Chodesh Iyar, c'est les Raché Tevot, Ani Hashem Rofecha, mais c'est aussi les Raché Tevot du Chodesh, en fait, en tout cas c'est un autre nom qui est donné au Chodesh Iyar, c'est le Chodesh Ziv, c'est le Chodesh de la lumière, c'est le Chodesh de l'épanouissement, c'est le Chodesh en fait de la tzmicha et de la pricha, c'est-à-dire du développement et de l'épanouissement de toutes les nitzotzot, de toutes les lumières qu'on a captées, et on va développer ça dans la suite Bezrat Hashem du mois de Nissan. Le Hari HaKadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, va expliquer que le Chodesh Iyar ne va pas révéler que des forces destructives justement liées à cette faute du Hegel, mais aussi cette force spéciale, cette force Eliona suprême de Refoua. Donc bien sûr que les Raché Tevot, comme vous le savez toutes, de Rosh Chodesh Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha, c'est une Refoua en fait qui est liée à notre santé, mais aussi à notre santé spirituelle, beaucoup plus d'ailleurs à notre santé spirituelle qui est contenue dans ce mois qu'il faut utiliser à bon escient pour travailler, pour réparer notre âme animale. Vous savez aussi que Iyar, c'est les Raché Tevot d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Verachel, qui nous porte, qui nous amène justement au Kisei HaKavod, au moment en fait le plus haut de Dvekut, avec Akadosh Baruch Hu. Donc d'un autre côté, dans ce processus de Sfirat HaOmer, on a les enfants, on a les Talmidim, les enfants spirituels de Rabbi Akiva, donc les 24 000 Talmidim qui vont malheureusement être décimés pendant cette période-là. Et on se dit, mais alors c'est quoi exactement? C'est soit un mois de vitalité et d'espoir, soit c'est un mois très arsani, très destructeur. Comment on trouve le bon izoun? Comment on trouve le bon équilibre? Et en fait, la Kabbalah va nous apprendre que dans chaque chose qui nous est proposée dans notre vie, à chaque instant de notre vie, et d'Afka,
particulièrement dans Chodesh Iyar. Il va falloir travailler sa istaklout, sa capacité, son mabat, son regard, de façon à travailler soit une istaklout positive, riouvite, soit une istaklout shlilit, négative. Tout dépend de notre prira, tout dépend de notre libre arbitre pour voir les choses, soit positivement, soit négativement. Et ça, c'est une force qui est tmouna, qui est intrinsèque, qui est contenue d'Afka particulièrement dans ce Chodesh Iyar. En fait, dans ce Chodesh Iyar, la voie de conduite qui est la plus forte, c'est la voie de Elohim, la voie de conduite d'Akadosh Baruch Hu qui est transmise par le nom Elohim. Donc a priori, ça pourrait être plutôt un moi ou qui recèle des forces en fait de din, mais encore une fois, tout dépend en fait de la façon dont on va voir les choses. Il faut savoir que au niveau kabbalistique, au niveau cosmique, les astres en fait sont configurés dans ce mois-là comme une volonté de la part de l'homme de recevoir uniquement. Et si on veut changer cette voie de conduite qui est identifiée comme Elohim, donc une voie plutôt de jugement, plutôt qu'une voie en fait de Rachamim, même si elle existe évidemment toujours cette voie de Rachamim, il faut transformer cette volonté, les kabel uniquement de l'homme dans ce Chodesh Iyar, en volonté de la tête. Donc si on arrive à transformer cette volonté de recevoir uniquement pour soi en une volonté de donner, alors on transformera cette voie de conduite de Elohim en voie de Rachamim, Be'ezrat Hashem. Donc on doit travailler à allumer la lumière, quels que soient les gens qui nous entourent, quels que soient les événements qui nous entourent. On doit pas travailler comme l'explicite en fait dans le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne doit pas travailler en fait avec les gens. S'ils sont nechmadim, alors on est nechmadim. Il y a des gens qui me disent c'est mida kenegen mida. Ça marche pas du tout comme ça. C'est pas ça mida kenegen mida. On doit travailler avec les gens, on doit s'inquiéter pour eux qu'ils soient nechmadim avec nous ou qu'ils soient lo alenu ra'im avec nous. Donc si on change ça, si on travaille en fait un regard positif, si on travaille en fait notre ahavat chinam, notre amour gratuit, qu'ils nous donnent, que ces personnes nous donnent ou nous donnent pas, quelle que soit leur conduite, alors du coup on arrivera à transformer ce moi en un moi de Géoula, en un moi de Netina, en un moi de Rachamim. Et grâce à ça, plus tu vas donner la vie aux autres, plus tu vas les rapprocher de toi et d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas donner du mazon, tu vas te lier à ta neshama Elokit comme une flamme. Vous voyez la flamme quand vous l'allumez, que vous allumez d'autres nérotes à partir de cette flamme. La flamme de départ, la flamme d'origine, elle ne perd pas son intensité. Elle donne aux autres et en même temps, elle reste intègre. Elle reste avec son même intensité, sa même intensité de feu. Donc en fait, Iyar est un mois de révélation, est un mois d'expression, notamment de la réfoua spirituelle. En fait, le Rosh Chodesh et Chodesh Nissan de manière plus globale, c'est un mois de Géoula, c'est un mois de lumière divine très forte qui va partir en fait comme du Chodesh Nissan qu'on vient de traverser, comme une flamme dont elle prend sa lumière. Le Chodesh Iyar va prendre la lumière extrêmement forte, extrêmement élevée qu'on a connue en Nissan et qui n'est pas partie et qui va allumer le Chodesh Iyar. Encore faut-il le savoir, encore faut-il en avoir la volonté d'utiliser cette flamme de Rosh Chodesh, de Chodesh Nissan et d'allumer le Chodesh Iyar. Le Chodesh Iyar donc va se nourrir de Nissan. Et quel va être le rôle spécifique de Iyar? Ça va être de l'afnim, d'intérioriser, d'intégrer ça, mamash, de matérialiser ça à l'intérieur de nous et d'afka dans nos kelim qui sont propices à recevoir cette lumière de Nissan, c'est-à-dire dans nos midot, dans le travail de nos midot, dans le travail, dans la réparation de notre âme
animal. Donc ce lien, cette force spirituelle qui était contenue dans Nissan, il va falloir la faire descendre maintenant dans notre quotidien, dans nos kélim, dans nos ustensiles de réception de cette lumière divine extrêmement forte que recelait Nissan. Donc on va faire descendre, on va travailler dans tous ces jours de Sfirat HaOmer qui sont considérés comme des jours de Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot. On va faire descendre cette lumière, on va l'intérioriser, on va la travailler, on va la raffiner de façon à ce que ça puisse irradier en nous dans le Tikkun HaNefesh. Et c'est ça la capacité de Refoua que recèle en fait le mois d'hier. C'est la capacité à de guérir justement notre Nefesh. Et parce que la possibilité de lier justement cette lumière de Nissan à cette lumière de hier, c'est justement là qu'est la lumière de la Refoua que recèle le mois d'Iyar. Vous savez justement que le mazal, comme on l'a dit, de Chodesh Iyar, c'est le shor, le taureau. Et le taureau, c'est quoi sa caractéristique? C'est justement la caractéristique du shor, donc du nefesh behemi sur lequel on doit travailler. La lettre qui caractérise aussi ce Chodesh Iyar, c'est le vav, qui va permettre le lien entre le ciel et la terre, parce que ce qui justement provoque des maladies au niveau spirituel, c'est la déconnexion entre notre spiritualité et la matérialité. L'objectif que nous a associé à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est le Kadesh et ta matérialité. Vous imaginez comment je mélange ce matin le français et l'hébreu, ça va être magnifique. Bezrat Hashem, donc c'est justement de sanctifier cette matérialité, de l'élever, de l'orienter vers le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse sanctifier ce mois de Iyar, de l'apporter en fait en Korban à Akadosh Baruch Hu, de faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu comme le nôtre, que l'on puisse étudier, que l'on puisse se remplir de Torah, que l'on puisse se sanctifier et porter l'image d'Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de Kedusha et de Tahara. Je vous souhaite un Chodesh Tov ou Mevorach, un Chodesh malé Besurot Tovot, malé Yeshuot, malé Refuot, et que l'on puisse accueillir le Mashiach Bezrat Hashem, Berachamim en ce Chodesh Iyar, Kulo Tov. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle journée. Amen ve Amen.